Nous sommes le 16 mai 1992, à Culiacán, une ville qui est au nord-ouest du Mexique, la plus grande ville de la région du Sinaloa. Ce soir-là, comme tant d'autres, Chalino Sánchez monte sur scène. Devant lui, une foule conquise. Et à ses côtés, ses musiciens, et puis un vidéaste qui est chargé d'immortaliser le concert. Mais ce que sa caméra va capturer, ce n'est pas seulement une prestation musicale, non, c'est le signe avant-coureur d'un drame. Un spectateur tend un papier au chanteur, Chalino le lit en silence, le replie, le glisse dans sa poche, et aussitôt son visage se fige. La sueur perle sur son front, il regarde autour de lui, il est inquiet, il semble nerveux, mais comme il est artiste avant tout, il fait comme si de rien n'était. Alors il chante, le show doit continuer. Quelques heures plus tard au matin, Chalino Sánchez est retrouvé mort, les yeux bandés, les mains liées, 2 balles dans la tête. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous raconter ce destin hors du commun, un récit qui a été écrit et mis en son par Sébastien Girard. Avant de plonger dans cette petite histoire, un mot pour vous remercier toutes et tous. Il y a beaucoup de messages qui nous arrivent chaque semaine et ces retours enthousiastes nous touchent énormément. Ils nous donnent l'envie, semaine après semaine, de continuer à partager avec vous ces petites histoires. Alors merci à vous. Et puis si vous souhaitez soutenir encore plus cette petite histoire, vous pouvez nous rejoindre sur le Patreon de La Petite Histoire pour moins de 5 € par mois. Vous allez nous soutenir financièrement et surtout avoir accès à un certain nombre d'épisodes en avant-première. Allez, aujourd'hui, on s'intéresse au parcours tragique de Chalino Sánchez. Ah oui. Quelle histoire, ça aussi. Rosalino Sánchez Félix, dit Chalino, voit le jour le 30 août 1960 dans une région pauvre et violente du Sinaloa. Rosalino est le plus jeune d'une fratrie de 8 enfants. Son père est mort alors qu'il n'avait que 6 ans. Très tôt, la violence est entrée dans la vie. À 15 ans, Rosalino abat de sang-froid l'homme qui vient de violer sa sœur. Alors pour échapper à la justice, Rosalino part à Tijuana. Et là, il devient un coyote, un passeur qui aide les migrants à franchir la frontière américaine. Ouais, mais bientôt, il doit fuir lui aussi. Nous sommes en 1977 et il est recherché par la police mexicaine. Alors il traverse à son tour la frontière, direction les États-Unis d'Amérique, où il tente de se faire discret. Là-bas, il va travailler dans des fermes de l'Oregon et d'autres fermes qui sont dans l'État de Washington. Vient ensuite un premier tournant dans la vie de Rosalino Sánchez Félix. En 1984, il s'installe chez sa tante à Inglewood, en Californie. C'est là qu'il enchaîne les petits boulots, plongeur, puis vendeur de voitures, jusqu'à trafiquant de cocaïne. Ce trafic lui permet de devenir chauffeur d'un restaurateur et trafiquant local. En parallèle, avec son frère Armando, il monte un réseau d'immigration clandestine. 1984. Cette année-là, c'est aussi l'année où il rencontre Marisela Vachejos, qui deviendra sa femme et la mère de ses 2 enfants. Alors, à côté de tout ça, il y a quand même une passion pour la musique. Depuis toujours. Chalino, il aime chanter. Mais jusqu'alors, ce n'était qu'un loisir, un passe-temps. En 1984, un drame va changer les choses. Son frère Armando va être assassiné. Il est tué à Tijuana. Chalino compose alors son premier corrido, une ballade traditionnelle mexicaine intitulée Recordando a Armando Sánchez. Le corrido est un genre bien particulier. Il est narratif, il est épique. Il raconte des histoires, parfois à la gloire des criminels ou des narcotrafiquants. Chalino, il trouve que ce style lui correspond. Alors il continue. Après la mort de son frère, il passe par la prison pour divers délits. Et là-bas, en prison, il compose de nombreux morceaux inspirés par les récits de ses co-détenus. Sorti de prison, il va rencontrer un producteur, Ángel Parra. Nous sommes en 1987, et cette année-là, il enregistre une première cassette de 15 titres. Puis, d'autres vont suivre. Et peu à peu, son nom va circuler. Les cassettes vont se vendre, et les concerts vont s'enchaîner. Nous sommes en 1989, et Chalino fonde son propre label. Il s'entoure du groupe Los Amables del Norte et de son ami Nacho Hernández. Très vite, Chalino remplit les clubs de Californie. Avec Pedro Rivera, un producteur qui est installé à Long Beach, il passe du format cassette
au disque. Et sa carrière est enfin officiellement lancée. Mais en 1992, son passé va le rattraper. Nous sommes le 25 janvier 92, à Coachella, un concert qui va virer au drame. Ce soir-là, il y a un spectateur, Eduardo Gallegos, qui est ivre et drogué. Et il va exiger une chanson que Cellino va refuser. Gallegos sort alors une arme et il tire. Cellino riposte et la fusillade va faire plusieurs blessés et un mort. Cellino, touché au poumon, va survivre. Gallegos, quant à lui, va finir en prison. Alors cet épisode, il va paradoxalement décupler la notoriété de cet artiste. Ses ventes vont désormais exploser. Mais lui, il vit dans la peur. Pour protéger sa famille, il vend ses armes, il cède les droits de ses chansons à sa femme afin qu'elle achète une maison, comme si déjà il pressentait la fin, comme si déjà il savait qu'il allait mourir. Le 16 mai 1992, Cellino se produit à Culiacán. Et ce soir-là, le concert est filmé. Cellino reçoit une note mystérieuse sur scène. Son inquiétude est palpable. Puis à la sortie, une voiture de police l'arrête. Les agents lui demandent de les suivre, soi-disant pour évoquer des menaces reçues. Cellino, il accepte. Et ce sera la dernière fois qu'on le verra vivant. Le lendemain matin, nous sommes le 17 mai 92, on retrouve le corps de Cellino, 2 balles dans la tête, les mains liées et les yeux bandés. Alors qui l'a tué ? Et pourquoi a-t-on tué Cellino ? Nul ne le sait vraiment aujourd'hui. Certains évoquent une vengeance liée au meurtre du violeur de sa sœur, qui aurait appartenu au cartel de Sinaloa. D'autres parlent plutôt d'un règlement de compte, ordonné par les cartels eux-mêmes, exécuté par des policiers qui seraient évidemment des policiers corrompus. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune certitude, seulement une légende autour de Cellino. Parce qu'aujourd'hui encore, plus de 30 ans après sa mort, Cellino Sanchez reste un nom mythique, un symbole du corrido, une voix qui continue de fasciner au Mexique et bien au-delà d'ailleurs. Voilà les amis pour cette petite histoire consacrée à Cellino Sanchez. Et vous, est-ce que vous connaissiez ce destin tragique de Cellino ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on vous attend. Et puis partagez également vos idées de récit s'il y a des épisodes que vous souhaitez entendre dans ce podcast de la petite histoire. Et si cet épisode vous a plu, pensez à le liker, à le partager et à le commenter. Et à très vite pour une nouvelle petite histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus, envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.